Les plantes exotiques font partie de notre décor. Chacun les côtoie dans les jardins, en ville, dans la nature, un peu partout. On introduit sans cesse de nouvelles espèces végétales et certaines s'implantent. Quelques-unes finissent même par se propager dans la nature, au point de causer des nuisances économiques, voire sanitaires, et de porter atteinte à la biodiversité. Ce sont les espèces végétales invasives. On en dénombre une 60aine en région centre. Les milieux aquatiques sont particulièrement affectés par les plantes invasives, ce qui préoccupe les gestionnaires des espaces naturels. Donc en 2010, on a abaissé le barrage un peu en aval. Et suite aux banquettes végétalisées qu'on avait faites, l'hydrocotyle a apparu sur ce secteur-là. Au début, on pensait que c'était une réaction normale du cours d'eau. Et au moment où la plante a envahi 100% du liminaire, en fait, on s'est dit que c'était une plante envahissante. Donc en 2012, sur ce secteur, on a fait un arrachage mécanique sur 4 km. Et les résultats n'ont pas été satisfaisants. Donc en 2013 et 2014, on a fait un arrachage manuel. Les résultats sont beaucoup plus satisfaisants. Donc l'arrachage manuel, c'est une entreprise de réinsertion qui va nous faire les travaux 2 jours, tous les 15 jours, pendant 6 mois. Le premier arrachage 2013 a été très satisfaisant. Il y a très peu de repousses sur les secteurs arrachés. En 2014, on a agrandi la zone d'arrachage. Donc on espère petit à petit venir vraiment à bout de l'espèce. Nous essayons de maintenir un chenal de navigation en fait. Donc nous arrachons environ 1500 m3 d'égérie dense tous les ans sur le Loiret. La quantité d'herbes n'a pas cessé d'augmenter depuis 5 ans. La première année, nous avions environ 10 à 15 hectares de cours d'eau d'envahis. Aujourd'hui, on en est pratiquement à la totalité de la surface du Loiret, c'est-à-dire 70 hectares. Le club d'aviron a perdu la moitié de ses licenciés. Ils ne peuvent plus naviguer pendant 3 mois de l'année. Les 3 mois les plus agréables. Et nos arrachages permettent uniquement de maintenir un minimum d'usage. La fédération de pêche intervient sur cette annexe hydraulique de Loire ou Bras-Mort pour arracher de la Jussie. Donc on a fait un constat il y a quelques semaines avec 2 à 3 stations pour une surface de l'ordre de 50 m². Nous avons fait appel à une entreprise spécialisée qui fait un arrachage manuel sur le site. Toutes les zones en eau représentent les zones sur lesquelles il y avait de la Jussie. Et donc on peut voir le travail qu'il reste à réaliser, un arrachage d'environ 15 m². Le coût global de l'opération se monte à environ 400 €. Nous sommes ici sur un site qui est envahi depuis très longtemps par la Jussie. Nous avons tenté un arrachage sur plusieurs années. Et malgré ces efforts, donc, nous n'avons pas réussi à faire diminuer les surfaces. Donc, compte tenu de ces surfaces et des contraintes liées au site, nous avons choisi de stopper l'intervention. Ici, il a été restauré une annexe hydraulique. Suite à la restauration de cette annexe, la Jussie s'est malheureusement implantée. Et donc, nous sommes intervenus assez rapidement pour arracher cette espèce invasive et de façon manuelle. Les Jussies ont été exportées en dehors du site, emportées sur des sites de compostage, et ce qui a permis le développement d'autres végétaux. Et ces végétaux sont favorables à la reproduction d'un certain nombre d'espèces, notamment piscicoles, et plus particulièrement le brochet, qui a besoin de graminées pour déposer ses œufs. Donc on peut considérer que la méthode d'arrachage de la Jussie manuelle sur ce site a été très efficace. Dans la gestion des plantes invasives, il n'existe pas de recette miracle.
Toutefois, il est conseillé d'agir sur des milieux encore faiblement envahis et sur des espèces faiblement présentes. Veillez à bien prendre en compte l'intégralité des stations présentes sur votre territoire, notamment en amont dans le cadre des cours d'eau. Pour toute question sur des techniques de gestion, des choix stratégiques, du matériel, n'hésitez pas à contacter le groupe de travail Plantes invasives en région Centre.